Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content de vous retrouver comme tous les jours. Depuis 20 heures, on est ensemble dans le groupe Telegram Réveil des héros où depuis longtemps des enseignements sont donnés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quelqu'un peut dire come on? On va commencer à parler. Alors, aujourd'hui, on a eu un devoir. J'allais dire une interrogation surprise. Rapidement, puisque c'est 11 questions, on va répondre aux 11 questions rapidement. La première question. Quelle est la chose la plus importante au début d'une vie ou d'une entreprise? Quelle est la chose la plus importante au début d'une vie et d'une entreprise? Lorsque ton enfant vient de naître, lorsque tu commences une entreprise, tu commences un ministère, tu commences une carrière politique, tu commences une carrière professionnelle, à tes débuts, qu'est-ce que tu dois faire? Et les propositions sont trois. Première proposition, il faut faire une bonne publicité en ce qui concerne une carrière politique publique, une carrière de chanteur, d'artiste, etc. Est-ce que quand on commence, la chose la plus importante à faire, c'est de faire une bonne publicité, c'est de faire des cérémonies spirituelles, ou alors c'est d'acheter les meilleurs savons pour le bébé? Évidemment, la réponse, c'est la réponse B. Faire des cérémonies spirituelles. Bien aimé, nous avons traité le thème ici. On a parlé de ces cérémonies qui comptent. Et j'ai pris le soin de dire, et je le dis aujourd'hui encore, l'homme est une créature de cérémonie. Et ce sont des cérémonies qui donnent de la valeur à ce que nous faisons. Et plusieurs exemples ont été donnés. On ne peut pas commencer une compétition importante sans faire d'abord une cérémonie d'ouverture. On ne peut pas la terminer sans faire une cérémonie de clôture. Un homme qui n'a pas fait une cérémonie de dot ou de mariage civil, sa relation n'est pas véritablement reconnue. Et c'est la même chose. Je veux dire à quelqu'un, la chose la plus importante pour ton bébé qui vient de naître, c'est pas de faire la guerre aux autres. Oui, j'ai accouché, ils ne sont pas venus me voir. On vit en société, s'ils viennent te voir, ça fait plaisir, mais ce n'est pas ça qui va déterminer la vie de ton enfant. En vérité, quoi que nous fassions, on doit investir d'abord dans le spirituel. Parce que Dieu a créé les cieux avant de créer la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux, ensuite, et la terre. Donc, le monde spirituel est plus puissant que le monde physique. Tu ne peux pas commencer ta vie sans faire des cérémonies spirituelles. Tu ne peux pas commencer ta carrière sans faire des cérémonies spirituelles. La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 16, à ta naissance, verset 4, à ta naissance au jour où tu naquis. Donc c'est au jour où on est, les choses qu'on va faire pendant qu'on est encore jeune, c'est ça qui détermine. Il faut dire Amen. Amen. Pendant que d'autres font la guerre des savons, il y en a qui sont en train de faire des cérémonies de baptême. Ils prennent un mouton qu'on va immoler, on appelle des gens qui viennent, on distribue des bonbons, on donne un nom à l'enfant, et les gens acclament. C'est ça qui est important. J'ai pris l'exemple même des gouvernements qui sont riches, ils ont tous les moyens, mais ils ne commencent pas les grands travaux sans faire par exemple des poses de première pierre. Et je vous ai dit, la première pierre qu'on pose est un autel. Parce que très souvent, ils posent cette première pierre dans certaines cultures, on verse de l'alcool, tout et tout, on informe qu'on va bâtir. C'est important. Quand on informe, ce n'est pas juste les populations qu'on informe, mais on informe les entités spirituelles.
Et c'est quelque chose de réel, de fort. Bien-aimé, comment tu as commencé ta vie? Comment tu as commencé ta carrière? Est-ce que tu as confié à Dieu? Est-ce que tu as organisé un repas? Est-ce que tu as payé les prémices? Est-ce que tu as fait le baptême au vrai sens du terme de ton enfant? Voici des choses dont nous avons parlé. Les cérémonies sont importantes et nous continuons. La deuxième question, c'est il ne faut jamais se comparer à un homme dont on ignore le poids et la taille, les secrets spirituels, le solde du compte en banque. Et évidemment, la réponse, c'est les secrets spirituels. L'homme est déterminé par qui est avec lui, quelle entité est avec lui. Je vous ai parlé de Jésus. Jésus venait de naître, il était un enfant. Il était un enfant. Mais un enfant venu du ciel. Un enfant avec qui Dieu était déjà, il s'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Et lorsque les mages sont allés chez Hérode, ils lui ont dit, nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né. La Bible dit, Pharaon a tremblé. Je dis Pharaon, Hérode a tremblé. Et tout Jérusalem avec lui. Les ministres, les autres politiciens, d'autres gens, des prêtres, ils ont tremblé, ils étaient dans l'épouvante. Parce qu'ils ont appris qu'un bébé est né, un bébé inoffensif. Mais en fait, ce n'est pas la petitesse du bébé qui fait, mais c'est qui est avec lui, qui il est, quelle est sa destinée. Les grands hommes sont des hommes qui sont assis sur un pouvoir spirituel. Les grands hommes sont des hommes qui sont spirituels. L'argent est bon, mais l'argent n'est pas tout. L'argent même là, une certaine somme d'argent ne va pas chez des gens qui ne sont pas spirituels. Il y a des gens, l'argent ne les connaît pas. Les circonstances de la vie ont fait qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Ils sont morts ou ça les a rendus malades. Et il y a des gens qui ont les moyens, ils ont décidé de bâtir chez eux, eux-mêmes leur propre village. Il a pris son argent, il a acheté son propre terrain et commence à construire selon son propre plan. Mais comme spirituellement, il ne pèse pas, il n'y a personne derrière lui, il n'est pas traité, il n'est pas canqué, les gens l'ont tué, la maison est restée inachevée. Ce n'est pas les moyens qui ont manqué. Et il y en a qui ont eu la chance, qui ne sont pas morts. Mais c'est quand ils ont commencé, ils ont perdu tout. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu leur position qui leur donnait le privilège d'investir à gauche et à droite. Bien-aimé, dans le nouveau monde où on est, si tu ne pèses pas spirituellement, n'importe quel vent peut te souffler, peut te balloter, te jeter ailleurs. Donc effectivement, un homme, on ne le pèse pas en fonction de ce qu'il a dans son compte en banque. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas le poids qui compte, mais c'est le poids et la puissance de l'esprit qu'il a. Et pour ces choses, les choses commencent dès le départ. Bien-aimé, regardez Moïse. Moïse, avant que Jésus ne naisse, a été considéré comme le plus grand prophète de tous les temps. Les Juifs ont un profond respect pour Moïse. Les chrétiens ont un profond respect pour Moïse. Les musulmans ont un profond respect pour Moïse. Et il n'est pas contesté. Les livres, les écrits de Moïse ont traversé des siècles. Mais la vie de Moïse ressemble au commencement à la vie de Jésus. La Bible dit lorsque Moïse est né, il est né dans un contexte où on tuait les enfants mâles des Hébreux. La période où Moïse est né est une période où beaucoup de sang coulait. Et il a été sauvé en étant retiré des eaux par la fille de Pharaon. Et Moïse a brillé. Mais la même chose, Jésus a vécu. En dehors des deux tourterelles que sa mère et son père ont offert au temple, bien aimé, des enfants ont été tués à la naissance de Jésus. Je parle à des adultes, je parle à des grands.
Il faut dire Amen. Amen. Bien aimé, ce que je veux dire tout simplement, ça a un rapport avec comment ils ont brillé plus tard. C'est un rapport avec quelle aura Moïse a eu, quelle aura Jésus a eu, le charisme qu'ils ont manifesté. Les choses ont commencé dès le départ. La Bible dit, lorsque les 8 jours sont arrivés, Jésus a été circoncis selon le rite juif. Lorsque les jours se sont écoulés, après la purification de sa mère, il a été présenté au temple. Et Jésus a été remis à Zacharie. Et Zacharie a parlé sur Jésus. Zacharie qui était un homme d'esprit, sacrificateur dans le temple. Est-ce que c'est Zacharie? C'est Siméon. Siméon. Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste. Il faut dire Amen. Amen. Ce vieillard-là a parlé. La prophétesse Anne a parlé. Au commencement, et je vous ai dit, si les rituels n'avaient pas été faits, si la présentation n'avait pas été faite au temple, Jésus n'allait pas avoir le ministère terrestre qu'il a. Bien aimé, qu'est-ce qui te commence? Qu'est-ce qui commence avec toi au commencement? La Bible dit le jour où Élie a pris son manteau et qu'il a donné à Élisée. Élisée ne s'est pas empressé de le suivre. Il avait une paire de bœufs. Il a pris les 2 bœufs et les a sacrifiés. Et après ça, il a suivi Élie. C'est la raison pour laquelle il avait le droit de demander la double portion. Parce qu'au commencement de son ministère, au commencement même de son appel, il a fait un double sacrifice. Quand on dit une paire de bœufs, c'est 2 bœufs qu'il a offerts. Tu ne peux pas commencer, continuer, aller jusqu'à terme de ta vie, de ta carrière, sans faire des sacrifices de vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon, ça ne t'arrange pas. Tu ne peux pas compter seulement sur les plans physiques. Il faut que tu sois spirituel. Et la loi du spirituel et les forces des entités spirituelles, ça se renouvelle et ça se consolide par la foi et les sacrifices. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va répondre à la 3e question. Les mages ont retrouvé Jésus grâce à son étoile, à une carte, au GPS. Est-ce que la correction te fait du bien? Effectivement, tous ceux qui ont répondu A ont trouvé. Les mages ont retrouvé Jésus grâce à son étoile. Ça, on connaît depuis l'école de dimanche. Mais en fait, ça passe inaperçu. Il y a beaucoup de chants de Noël même où on parle des mages, on parle de l'étoile de Jésus. On a chanté ça depuis qu'on était enfant. Maintenant qu'on est devenu grand, quand on nous parle d'étoile à l'église, on dit non, 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 que c'est les féticheurs. Parce que beaucoup ont commencé l'école de dimanche, à un moment donné, ils se sont détournés, ils sont allés chez les marabouts, chez les féticheurs, et c'est là-bas qu'ils ont entendu pour la première fois, tu as une grande étoile, tu as une bonne étoile. C'est ce qui fait que quand ils sont revenus à l'église et qu'on a commencé à parler d'étoiles, ils se sont dit que, ah mais peut-être que c'est les mêmes marabouts là qui sont venus à l'église. Non, on est resté dans la Bible. C'est depuis Genèse que des personnes sont comparées à des étoiles. C'est depuis Genèse que Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, c'est comme ça tes enfants seront. Et plusieurs siècles après, l'histoire de Jésus commence par une histoire d'étoiles. Ce que tu vis dépend de ce qui est dans ton étoile. Et souvent, l'œuvre du diable, l'œuvre des sorciers, consiste à faire de sorte que tu ne profites pas de ton étoile. C'est pourquoi tu dois connaître non seulement les secrets spirituels, mais tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier beaucoup. Et pendant qu'on est en train de corriger, je marque une pause, je déclare maintenant que toute étoile emprisonnée
est libérée au nom de Jésus. Amen. Toute étoile qui avait été ternie par tes erreurs, qui avait été ternie par l'œuvre de la sorcellerie, qui avait été ternie par la jalousie, je déclare que cette étoile-là brille à nouveau au nom de Jésus. Amen. Que tout voile qui empêchait ton étoile de luire, que tout voile qui empêchait ton étoile de briller comme il se faut, ce voile-là est ôté au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'étoile de tes enfants est libérée. Amen. Je déclare que ton étoile, l'étoile de tes enfants est à partir de cet instant inaccessible par l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Toute main qui s'est levée, qui va vers ton étoile, cette main pour faire du mal, cette main est retranchée maintenant au nom de Jésus. Amen. Toute étoile emprisonnée dans des eaux, emprisonnée dans des bois sacrés, emprisonnée dans des forêts sacrées, emprisonnée dans des montagnes, je déclare au nom de Jésus que ces prisons-là sautent et ton étoile est libérée. Amen. Ton étoile est libérée. Amen. Tu vis pleinement ta destinée. Tu vis pleinement la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Tu vis pleinement ces meilleurs événements, cette belle vie que Dieu a formée sur toi. Au nom de Jésus, Amen. tout dépend de ton étoile. Et je déclare que ton étoile brille à nouveau. Amen. Je communique par la puissance du nom de Jésus une vie nouvelle à ton étoile. Toute étoile morte, toute étoile morte, toute étoile morte, reprend vie au nom de Jésus. Amen. Reprends vie au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce que dans cette saison, des opportunités vont revenir parce que ton étoile est repositionnée. De nouvelles opportunités vont être créées parce que ton étoile brille à nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quatrième question. Quel est le psaume prophétique du mois de juillet? J'espère que tout le monde a trouvé ça. Le psaume qui a été donné, chaque mois je donne un psaume. Et le psaume que je donne est lié au thème qu'on traite. Et c'est un psaume puissant. Et je vous demande de lire régulièrement le psaume que je donne pour le mois. J'espère que vous le faites. C'est l'apôtre Paul qui a dit « Entretenez-vous avec des psaumes ». Le fait de lire régulièrement des psaumes, ça rend puissant. On s'entretient avec. Une voiture qu'on n'entretient pas, elle se gâte. Une machine qu'on n'entretient pas, elle se gâte également. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Elle se gâte. Et elle ne peut pas donner les résultats qu'il faut. Donc, si ta vie n'est pas entretenue, bien aimé, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et Dieu merci, l'apôtre Paul nous donne l'une des choses qui permet à l'homme d'entretenir son homme intérieur et d'avoir un bon rayonnement de sa vie physique, c'est les psaumes. Et effectivement, le psaume que j'ai donné pour ce mois, c'est le psaume 31. Et j'espère que tout le monde a trouvé, puisque tu es censé prier avec chaque jour. Si tu n'as pas trouvé, ce n'est pas bon. Quelles sont les couleurs prophétiques de ce mois de juillet? Les couleurs prophétiques de ce mois de juillet, c'était le rouge et le blanc. Le rouge et le blanc. Dans un esprit de sacrifice et dans un esprit de... On débutait la seconde partie de l'année, tel qu'on classe. C'est pourquoi il y avait le blanc et il y avait le rouge. Donc c'est une forme de traversée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quels sont les éléments prophétiques disponibles pour ce mois de juillet? De l'huile, du miel, du sel, huile, sel, olive, sel, encens, miel, encens, huile et sel. La bonne réponse était la quatrième proposition, encens, huile et sel. Je vous ai dit
que ces 3 éléments-là sont disponibles. Et quand les éléments sortent pour certains mois, parce que ce n'est pas tous les mois qu'il y a des éléments, parce qu'on se laisse porter par Dieu. Quand les éléments sortent, je vous encourage à utiliser ces 3 éléments. Et l'offrande, ça a été annoncé le samedi, c'est ça, le samedi ou le jeudi passé. L'offrande qui accompagne chaque élément est une offrande de 11 000 francs en termes de CFA. Donc, tu peux prendre de l'huile, tu peux prendre de l'encens, tu peux prendre du sel. Tous ces éléments-là ont été en bonne et due forme consacrés. Et ça va être utilisé pour 2 choses. Les 2 choses que nous avons traitées, l'aura et la réputation. En effet, en dehors des sacrifices que nous devons faire au commencement de notre vie, et tout, il y a des secrets spirituels. Il y a des choses, quand tu pratiques, quand tu appliques, ça te donne de l'aura, ça te positionne. Vous n'avez pas remarqué que une certaine catégorie de personnes, on a l'impression qu'ils ont toujours le même parfum. Hein? Tous les Libanais que tu croises, ils sentent la même chose. Tu vois dans leur magasin, c'est la même odeur. Parce que c'est l'odeur de l'ensemble des activités qu'ils font. C'est l'odeur du commerce. Quand tu vas chez eux à la maison, j'ai pu rendre visite à certains d'entre eux, il y a toujours à peu près la même odeur dans toute leur maison, mais c'est différent de l'odeur de leur lieu de commerce. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois avoir. Il y a des éléments que tu dois utiliser. Et chaque fois que des éléments sont sortis, il y a eu des témoignages. Et je ne rends pas tous les témoignages. En même temps, je vais ouvrir une parenthèse pour encourager les personnes. Toujours, c'est moi qui rends vos témoignages. Toujours, c'est moi qui dis, oui, j'ai ma fille, elle a eu son document. J'ai ma fille, elle a eu son visa. J'ai ma fille, elle a, comment on appelle, mon fils, ses documents étaient périmés, mais ils lui ont donné le visa. J'ai ma fille qui vient d'avoir le permis de travail. Il y a l'un de vos frères dans le groupe, il a fait le jeûne. Dès qu'il a fini de faire le jeûne, il a eu ceci, il a eu cela. C'est moi seul qui vous rend vos témoignages. Bon, tout le monde croit, parce que je suis un homme de Dieu, je ne mens pas. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir un au milieu de nous qui va penser que c'est gré on est en train de faire. Qui ment. Rendez témoignage vous-même. Ou souvent, quand je suis en train de rendre témoignage, vous savez que c'est de vous que je parle. Attestez. Attestez. J'ai ma fille, les choses étaient bloquées, mais voilà, ça s'est débloqué. Elle a eu telle chose. Je rends les témoignages. Je rends vos témoignages très souvent de façon anonyme. C'est un souhait que j'aimais, c'est une manière de dire, j'aurais voulu que ce soit vous-même qui rendez vos témoignages. Rendez vos témoignages, ça va édifier les autres. Ça va m'édifier moi-même. Et puis ça va glorifier le nom de Dieu. Ça va glorifier le nom de Dieu. C'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc les 3 éléments sont disponibles. À partir de samedi, tu peux prendre toute la semaine qui va suivre. Samedi, c'est après-demain. C'est de l'encens, c'est du sel et de l'huile. Je vous dirai comment il faut faire. L'encens, c'est un encens particulier. Vous allez voir les images. Come on. Est-ce que tu vas prendre ton sel? Est-ce que tu vas prendre ton huile? Est-ce que tu vas prendre ton encens? Est-ce que tu vas tout prendre? Avec 33 000 francs comme offrande, tu as ça. Tu as les 3 éléments. Et je te dirai comment il faut faire. Comment il faut faire l'application, le bain et l'allumage. Voici les 3 modes d'utilisation pour ces éléments de juillet 2024. Juillet 2024. En général, ces choses-là, moi, je n'en parle pas beaucoup. Mais sincèrement, ça marche. Ça marche parce que les prières ont été faites. Ça marche parce qu'on a passé beaucoup de temps, 1 mois, à enseigner sur un thème. Vous savez, les thèmes que je donne, il faut prendre les 3 éléments. Et ça va te faire du bien.
Je ne sais pas à quel moment on a été coupé, mais il y a eu un moment où j'exhortais. Ça me tient vraiment à cœur. S'il vous plaît, rendons témoignage. Rendons témoignage, ça va fortifier la foi des autres. Ça va vous sécuriser. Ça va vous sécuriser. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Les témoignages, là, ça compte, ça donne la victoire. Donc, moi, je suis là, je rends témoignage. Alléluia. Une de vos soeurs a fait ceci. Un de vos frères a fait comme ça. Et puis, souvent, le frère même, il est connecté. On parle de lui. Il est calme. Il ne dit rien même. On dirait, oh, ne faites pas ça. Tiens, son meilleur témoignage, la personne est dans le peuple. Et puis, la personne même écoute. Comme si on parlait d'une autre personne. Il faut qu'il y ait des rubriques de témoignages dans nos enseignements de jeudi. Il faut qu'il y ait des rubriques de témoignages pendant nos cultes. C'est important. Voilà, l'ange Florence vient de le dire aussi. On est connecté. Il n'y a pas de rubrique de témoignages. C'est vrai, mais rendez témoignage quand même. Logiquement, là, même s'il n'y a pas de... pendant le culte, il n'y a pas une rubrique aussi où on dit on veut payer 10, mais il y a des gens qui payent leur dîme. Souvent, quand tu forces, mais ça fait du bien. Nous aussi, on va créer la plateforme. Il faut qu'on ait ça, où on sait que voici. Sinon, les témoignages qu'on rend, tous les témoignages là sont vrais. Tous les témoignages sont vrais. Vous-même, vous me connaissez. J'ai un message que j'ai intitulé les réclamations. Et quand tout le monde écoute, quand tu vois le thème, tu penses que c'est les réclamations des génies de nos familles là. Ils vont venir prendre des choses. Non, non, non. C'est des réclamations des hommes que nous sommes. Parce que Dieu a des réclamations. Amen. Dieu a des réclamations. Le diable a des réclamations. Et puis nous, souvent, on est là, on n'a pas de réclamations. Non. Si Dieu nous a fait des promesses, on fait des prières, depuis on ne voit rien. On doit réclamer. Donc, je ne peux pas inventer un témoignage. Ce que Dieu n'a pas fait là, moi, je ne dis pas que Dieu a fait. Je sais que Dieu peut faire, mais au moment où il n'a pas fait, il ne dit pas. Mais s'il a fait aussi, rendons témoignage, rendons-lui gloire. Et il va en faire encore plus. Donc, je reviens toujours sur la 4e question. La réponse, effectivement, pour ce mois-là, il y a de l'huile pour l'aura, il y a de l'encens pour l'aura, il y a du sel pour l'aura. Le sel sera utilisé pour un bain. Je l'ai consacré à cette fin-là, d'une façon particulière. Vous savez, il y a eu un mois où j'ai mis mes enfants spirituels au niveau d'ABC ici en prière et on a prié ensemble. On priait contre une seule chose, ou deux si on veut. On priait contre le mauvais œil et la mauvaise langue. C'est vrai, tu peux être très fort moralement. On raconte des choses sur toi, on parle mal de toi. On raconte des choses sur toi, ça te dit rien, tu avances. Mais la mauvaise langue a des effets. À un moment donné, ça sature ton atmosphère des choses, comment on appelle, qui ne te conviennent pas. Ne te conviennent pas. C'est pourquoi il faut procéder à des bains de sel et à des allumages d'encens de temps en temps. C'est très efficace contre la mauvaise langue et contre le mauvais œil. Il faut dire Amen. Amen. En tout cas, tu viens à ABC, tu vas avoir tes éléments. Là, on a su quelle question? La 7e question. Il n'y a plus aucune possibilité de réparer l'erreur pour une personne pour qui des cérémonies spirituelles bibliques n'ont pas été faites dès le début. Il fallait répondre vrai ou faux, pas vrai ou faux. Effectivement, la réponse c'est faux. Il y a bien des possibilités de réparer l'erreur pour une personne pour qui des cérémonies spirituelles bibliques n'ont pas été faites dès le début. Il y a plusieurs cas. Il y a le cas des gens pour qui des cérémonies spirituelles ont été faites au commencement. Sauf que ce n'est pas des cérémonies liées au Dieu de la Bible, au vrai Dieu que nous adorons aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nés, on les a présentés à l'eau de leur village en faisant des invocations qui ne suivent plus aujourd'hui. Tu es à l'église,
Il faut rompre les anciens contrats. Il y a des gens pour qui absolument rien n'a été fait. C'est-à-dire, quand il est né, tout ce qu'on a fait pour lui, on a fait son extrait de naissance. C'est fini. Donc, on est ensemble, il vit, il prie, mais il n'y a pas eu de cérémonie spirituelle qui a été faite au départ. Pour toutes ces personnes-là, effectivement, on peut encore le faire. J'ai donné l'exemple d'Abraham lui-même. Abraham qui rencontre Dieu, et Dieu tisse une alliance avec lui, tout et tout, et il demande à ce qu'il y ait la circoncision le 8e jour. Voici l'alliance. Le problème, c'est qu'au moment où Dieu tisse l'alliance avec Abraham, Abraham n'a pas 8 jours, il a 99 ans. Donc c'est à 99 ans qu'Abraham va procéder à sa propre circoncision. C'est à 12 ans qu'ils vont faire la circoncision d'Ismaël. Et Isaac, la circoncision a été faite dans les règles de l'art. Depuis, ça a été formalisé dans la loi de Moïse en ce qui concerne les Juifs. Pour rester dans cette alliance, c'est la circoncision le 8e jour. Donc, le fait qu'il y ait des âges différents pour le même acte d'alliance, cela nous donne une vérité spirituelle qui dit qu'on peut faire des choses, on peut rattraper ce qui a été manqué. Abraham est né dans une zone où ses parents étaient des adorateurs de fétiches. Ils étaient en Mésopotamie où ils adoraient les idoles. Donc au commencement, quand il est né, peut-être que sa présentation a été faite par Terach, son père, dans les règles de l'adoration des choses qu'ils suivaient dans leur culture. Maintenant que Dieu s'est révélé à lui, il a pu rattraper les choses. Et j'ai dit, en Côte d'Ivoire, il y a eu un moment, je ne sais pas si ça continue, ce qu'on a appelé les audiences foraines. Les audiences foraines, c'est quand l'administration a été déployée afin d'identifier clairement tous ceux qui vivaient sur le territoire ivoirien. Il y a des gens qui n'avaient aucune existence à l'état civil. Et sur leur déclaration et quelques témoins, je ne sais pas trop comment ça se passait, il y avait 2 témoins, tu viens déclarer, tu es né quand, où, quels sont tes parents, et des documents ont été faits. Il y a des gens, c'est quand ils sont devenus grands, eux-mêmes ils ont fait leurs documents officiels. Il y a des gens, c'est pas quand tu étais bébé, ils ont fait ton passeport. Toi-même, tu as grandi, tu es devenu vieux, avant-hier, là, tu allais faire ton passeport. C'est la même chose. Tu dois te mettre à jour. Tu dois te mettre à jour. Tu dois te mettre à jour. Il faut dire Amen. Amen. Et j'ai déclaré et je le décrète encore. À partir de maintenant, les audiences foraines prophétiques sont ouvertes. Il faut venir, on va te dire ce que tu dois faire, ce par quoi tu devais commencer. Que ce soit pour ta vie personnelle, que ce soit pour tes entreprises. C'est important. C'est important qu'il y ait des cérémonies de présentation. C'est important qu'il y ait des actes. C'est important. Et toute personne qui fait, la personne voit la différence entre l'avant et l'après. C'est comme ça que ça marche. On n'a pas un seul ange gardien. Mais il y a des anges gardiens qui ne sont activés que lorsqu'il y a eu des cérémonies de commencement. En effet, c'est comme ça. C'est quand il y a eu le baptême de Jésus que la colombe est venue se poser sur lui. C'est comme ça. Sinon, il était là. À 12 ans, il était dans le temple là-bas, il n'y a pas eu colombe. Il faut certaines cérémonies pour qu'il y ait certains signes. Si tu dis Amen, on avance. Amen. 8e question, on est en train de finir comme ça. Quel est le but visé par le révélant l'ange Emmanuel quoi? C'est moi. En enseignant l'essentiel, d'accord, en enseignant sur les secrets spirituels. 1. Faire de nous des chrétiens solidement bâtis. 2. Nous mettre plein les yeux, ou les oreilles d'ailleurs. 3. Nous donner le lait. En effet, il y a 2 types d'aliments dans la Bible. Il y a le lait et puis il y a les aliments solides. En donnant le type d'enseignement que je vous donne, je vais vous faire quitter
le lait pour vous envoyer aux aliments solides. Ce sont les bébés qui restent au lait et les gens matures consomment la nourriture solide. C'est les bébés qui boivent le lait. Les grands mangent le choukouya. Ils mangent la téké, le garba. Ils mangent le mafé et toute autre chose solide. Ils peuvent même croquer des os. C'est une obligation. Parce que plus on devient grand, le corps a des exigences nouvelles. À cause des efforts physiques, à cause des expositions aux éléments physiques autour de nous, à cause des nouvelles activités que nous faisons, le corps a de nouvelles exigences. Tu ne peux pas têter jusqu'à 30 ans. Ouais, tu peux têter, mais tu es obligé de changer de sein. Il faut dire Amen. Amen. Mon pasteur est derrière la caméra et rit. Quand j'ai dit tu ne peux pas têter jusqu'à 30 ans, il m'a regardé comme il sent qu'il n'était pas d'accord. Non, fils, ce n'est pas ce que je veux dire. Il parle de lait. Tu ne peux pas prendre le biberon. Voilà, là on est d'accord. Tu ne peux pas prendre le biberon jusqu'à 30 ans, à 40 ans, ce n'est pas possible. Il faut changer, il faut passer à l'aliment solide. Ce que je dis, c'est tellement naturel, on n'a pas besoin de le dire. Eh bien, c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. Tu ne peux pas venir à l'église toute ta vie et puis on prêche seulement voler n'est pas bon, prier est bon. Mentir n'est pas bon, gêner est bon. Ah, c'est bon. Même à un moment donné, on ne passe pas à autre chose. Je vais vous lire un passage. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les premiers éléments de la doctrine du Christ, tendons à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers éléments de la doctrine du Christ ne sont pas la perfection. Quand tu viens de devenir chrétien, les premiers trucs qu'on te dit, c'est vrai, c'est bon, mais ce n'est pas tout. Mais il y a des gens qui veulent rester là. Or, l'apôtre dit, l'auteur de Hébreux dit, il faut qu'on laisse les premiers éléments là. Pourquoi on laisse? Ça ne veut pas dire qu'on renonce à ça, qu'on abandonne. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça doit être des acquis. Ça doit être des acquis. C'est-à-dire ça, ces éléments rudimentaires, on connaît maintenant. Donc, on peut progresser. Je lis. C'est pourquoi, laissant les premiers éléments de la doctrine du Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Je dis, ce n'est pas maintenant, là, on va passer tout le temps pour parler encore de péché. Ça fait partie des fondements. Ce n'est pas maintenant, on va enseigner toujours, il faut croire en Dieu, il faut croire en Dieu. On croit déjà, souvent on croit même et puis on a des problèmes. Non, on doit passer à autre chose, on doit avancer. On ne doit pas passer tout le temps à parler des impositions de main, du baptême, etc. Non, 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 on ne peut pas s'en tenir à ça. Il faut dire Amen. Amen. Je vais lire une version plus facile à comprendre. Je vais lire la version français courant. C'est bon? Français courant a un langage qui est plus proche de nous. Il dit ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est ce que la Bible dit. Progressons. Et c'est là ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Et c'est là ce que j'essaie de faire avec vous en donnant le type d'enseignement que je donne, c'est qu'on progresse.
Quand je vous dis, il faut poser des actes, il faut bâtir des hôtels, il faut prier comme ça, prendre l'encens. Quelqu'un va dire, mais quand moi je suis devenu chrétien au départ, là, on ne m'a pas parlé d'encens, on ne m'a pas parlé de bougies. Aujourd'hui, il y a trop de choses. Le corps de Christ est devenu autre chose. Le corps de Christ n'est pas devenu autre chose. Ce sont tes besoins qui ont changé. Bien-aimé, tu ne peux pas dire non, mais quand je suis né là, c'est un biberon qu'on me donnait, mais aujourd'hui, quand on me sert, c'est attaqué. Quand on m'a attaqué devant toi, tu paumes. Mais quand il parle d'encens, tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que les dents ont poussé. Parce que le corps a grandi. C'est pour ça qu'on te donne les enseignements. Si tu restes sur les éléments rudimentaires, tu vas faire une carence spirituelle. Tu vas manquer de certains éléments qui sont nécessaires pour ta vie. Quand tu étais bébé, là, tu étais bébé dans la main de papa et de maman. Aujourd'hui, tu es grand. Tu rencontres des gens qui te font la cour. Tu rencontres des gens avec qui tu es en compétition pour un marché. Aujourd'hui, tu travailles, tu es dans un milieu, quand les gens viennent, ils ont leurs choses. On ne peut pas te donner les mêmes enseignements. On ne peut pas passer tout le temps à te dire, tu sais, il faut te baptiser, c'est bon. Logiquement, ça, c'est un acquis. On ne peut pas passer son temps à te dire Dieu existe. Même les démons croient que Dieu existe. On ne peut pas passer tout son temps à te dire voler n'est pas bon. Tu sais que voler n'est pas bon. C'est pourquoi quand tu es en train de voler, tu te caches pour le faire. Tu sais ça? Que Dieu te bénisse. Donc, effectivement, je ne donne pas les enseignements là pour vous mettre plein les yeux. C'est pour que vous soyez des chrétiens bâtis, des chrétiens solides. Il faut dire Amen. Amen. Avant, dernière question, non? Le premier ennemi de ta réputation, ce sont les adorations de nos parents, ce sont les calomnies des voisins et ce sont tes propres erreurs. Ça, c'est une question typiquement dans l'enseignement. Pendant le jour où on enseignait un jeudi, j'ai enseigné sur les ennemis de notre réputation. Et dans les ennemis de notre réputation, j'ai dit que le premier ennemi de ta réputation, c'est toi-même tes propres erreurs. C'est quand tu fais des erreurs répétées et autres, les gens sont là, ils voient, ils vont aller parler, des gens même qui cherchent à dire déjà des choses qui ne sont pas vraies. Si tu prêtes le flanc, mais ils vont t'exposer. Donc, il faut travailler sur toi-même. Tu as déjà fait des erreurs, ne répète pas. Si les gens continuent de parler de tes erreurs parce que ce n'est pas grave, toi tu t'es relevé, continue, ne retombe pas dans ça. Et en parlant de ça, j'ai dit, il ne faut jamais passer devant la cour du diable. Parce que si tu passes devant la cour du diable, le diable ira dire à tout le monde que vous habitez ensemble. Que tu n'étais pas juste de passage, c'est ta vie. Tu es là, vous habitez ensemble. Ne prêtez pas le flanc à vos ennemis par vos propres erreurs. Donc la bonne réponse, c'est tes propres erreurs sont le premier ennemi de ta réputation. Amen. Amen. Avant-dernière question, 10e sur 11. On dit, les apôtres du diable sont. Il y a beaucoup de personnes qui ont marqué, les francs-maçons. Les apôtres du diable sont, première proposition, les francs-maçons. Deuxième proposition, des archivistes, des scandales et erreurs. Troisième proposition, des gens qui ont perdu la foi. Bon, peut-être qu'ils ont perdu la foi, mais par définition, en parlant des ennemis de la réputation, j'ai dit qu'il y a un groupe que j'ai nommé les apôtres du diable. Effectivement, les apôtres du diable sont des archivistes, des scandales, des erreurs publiques et privées. Et leur rôle, c'est de mettre à jour les nouvelles gens que tu rencontres. Les apôtres du diable travaillent dans des entreprises. Ils sont là, ils sont dans l'entreprise. Dès qu'un nouveau gars arrive, dès qu'une nouvelle fille est affectée, ils vont la mettre au courant, mais de la mauvaise des manières de tout. À ce collègue qui est là, il faut te méfier de lui, hein, il est comme ça, il est ceci. En fait, ils ont toujours une histoire à rencontrer. Les apôtres du diable travaillent beaucoup dans l'église. Les apôtres du diable travaillent beaucoup auprès des hommes de Dieu. Ça fait que, vous savez, dans une communauté, dans la vie d'une personne, il peut y avoir des choses qui sont peu glorieuses. Et les humains essaient de se relever, les leaders essaient de se relever. Les apôtres du diable, leur rôle,
c'est de mettre au courant toutes les nouvelles personnes que tu rencontres. C'est-à-dire, tu croises quelqu'un aujourd'hui, une semaine après, il connaît tout ton parcours, lequel? Le parcours d'erreur. Il sait tout. Parce que quelqu'un est parti lui dire. Les apôtres du diable travaillent avec la fausse accusation, mais c'est des manipulateurs, ce n'est pas des gens bien. Donc, effectivement, les apôtres du diable, ce n'est pas les francs-maçons, ce n'est pas la troisième réponse, là, c'est la deuxième réponse. Ce sont des archivistes, des scandales et des erreurs. Ils sont souvent au travail, ils sont souvent dans l'église, ils sont souvent dans la famille. Toi-même, ta propre famille, tu as croisé quelqu'un, il veut te marier, il y a une de tes soeurs qui passe derrière là-bas, qui s'en va parler. Ah, donc, c'est ma grande soeur là, tu veux me marier. Ah, d'accord. Peut-être que toi, tu es plus courageux que le premier gars qu'elle a eu là. Mais elle a fatigué le monsieur. Tu vois l'enfant qu'elle a, papa de l'enfant. Pourquoi tu ne vois pas le papa? C'est son comportement là. Elle va commencer à dire des choses. Cette soeur là, c'est une apôtre du diable. Il y a des camarades comme ça. Il y a des camarades comme ça. Le gars, quand il vient, ton pointeur, le prétendant, il commence à te parler un peu, elle va venir te dire qu'elle connaît le prétendant là. Que lui là, c'est comme ça, il est, oh, c'est un coureur. Oh, le gars était en train de changer, il a changé. En plus, l'apôtre du diable, il vient toujours en exagérant. Et c'est bizarre, hein? L'apôtre du diable, il gâte le nom du leader de l'église, mais lui, il est toujours là. Il parle avec lui, il te parle, il faut quitter l'église, vraiment. Bon, si tu veux rester, il faut rester. En tout cas, moi, je suis comme ça, c'est parce qu'il a duré ici. Toi, à cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Mais tous les dimanches, tu vois les photos, il est dedans. Tu vois, c'est lui-même qui attrape la Bible du pasteur. Pourtant, il t'a donné de faux sons sur le pasteur. C'est pas bon. C'est elle qui gâte le nom de ton prétendant. Mais quand le même prétendant t'invite au restaurant, tu viens avec elle. Et puis quand elle vient manger, c'est elle qui commande même les choses chères. Mais quand elle quitte, là, lui, là, il t'a dit, ou peut-être l'argent même qu'il prend pour nous inviter. C'est pas que tu as insisté, peut-être qu'il a volé. Les gens comme ça, là, ils sont. C'est un apôtre du diable. Abat les apôtres du diable. Pourquoi tu dis abat là doucement quoi? Abat. Que Dieu bénisse. Maintenant, on est sur la dernière question. Le dernier samedi de juillet, nous prierons avec A, du miel, 2, une bougie, 3, du sel. En effet, tous ceux qui ont trouvé cette question-là, sincèrement, vous êtes des prophètes et prophétesses. Parce que si vous remarquez, la question même est au futur. Le dernier samedi de juin, nous allons prier avec. Et l'annonce n'a pas encore été faite. Donc, cette question a été posée pour tester peut-être votre esprit prophétique ou alors pour vous donner l'information. La bonne réponse, c'est la deuxième réponse. Le samedi. C'est le 20 combien? 27. Le samedi 27 juillet, nous avons prié ici à ABC. Nous allons commencer à 16 h et nous allons finir un peu tôt. On va finir tôt parce que après, il y aura, comment on appelle, un dîner. Et j'aimerais participer au dîner. Parce que très souvent, quand on finit, je suis encore au bureau, je parle aux personnes. Je veux que nous soyons, j'aime votre présence. Je veux que nous soyons ensemble et que nous puissions partager le repas de ce samedi. Donc, on va respecter vraiment les horaires afin de finir le culte. Et pendant le culte, on va prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine est placée sous l'égide de l'aura et de la réputation. C'est-à-dire sous l'égide du thème que nous avons employé et expliqué et traité. En plus de ça, on va faire une prière prophétique. Et la prière prophétique de ce dernier samedi, ça va se faire avec une bougie blanche. Comme ça. J'ai ma bougie ici. Est-ce qu'on voit la bougie à l'écran? C'est ça. Avec une bougie blanche. Et nous allons prier. Le thème de ce samedi, c'est resplendis. Lève-toi et resplendis.
Nous avons parlé des problèmes d'aura, des problèmes de réputation. Nous allons utiliser les éléments, mais on doit faire une prière. La prière que nous allons faire, son rôle, c'est de faire briller ton étoile. Son rôle, c'est de te donner, de créer un rayonnement autour de toi, une bonne aura. Son rôle, c'est de rendre ton étoile inaccessible à la main de l'ennemi. Donc, ce n'est pas une prière à rater. Ça va se faire avec les bougies blanches ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Voici, en gros, les réponses à toutes les questions et ça a constitué en même temps le rappel et l'enseignement du jour. Je voudrais vous dire une chose. Je suis content de vous voir connectés, de vous voir suivre les enseignements. Mais je termine toujours en vous disant, pratiquez ce que je vous dis de faire. Pratiquez. Tu as vu, simplement, Somme 31, on avait mis dans le go, tu vois que tu n'as pas lu, non? Simplement avoir du rouge pendant tout le mois, tu vois que c'est difficile. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est parce que nous, on va à l'église, sinon je sais où les gens rentrent. Et puis quand ils sortent, ils sont millionnaires. Nous tous, on connaît route de Bénin, nous tous, on connaît... Non. Même si tu étais païen, tu n'allais pas réussir dans ces choses. Parce que quand tu vas partir, ils vont te donner des exigences que tu ne vas pas faire. C'est simple, avoir du rouge, tu n'arrives pas à faire. Si simplement, prends ta Bible, lis un texte de quelques versets seulement, tu négliges, ça veut dire que tu négliges la spiritualité. Ce n'est pas une affaire de bon, nous on est proche du pasteur. Ce n'est pas une affaire de non, il y a longtemps je suis chrétien. Ce n'est pas une affaire de toujours j'écoute, c'est bon. Mais est-ce que tu mets en pratique? Pratiquez. Il y en a qui n'ont pas de réponse parce qu'ils ne pratiquent pas. Ah oui, mais on écoute les enseignements là, mais depuis il n'y a rien. Est-ce que tu fais les prières là? Il y a des gens que je connais depuis des années. Chaque fois qu'il y a eu des éléments, ils ne sont jamais venus prendre un élément. Chaque fois qu'il y a eu un jeûne, ils ne l'ont jamais fait. Chaque fois qu'on dit, bon, cette fois-ci, on va prendre le sel, il n'a jamais pris le sel. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les résultats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Amen. On va arrêter là. On a fini. Je vais laisser le groupe ouvert pour tous ceux qui ont des questions. Vous allez poser vos questions. Donc, on va causer un peu dans le groupe. Posez vos questions. Je vais y répondre par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Le samedi, venez nombreux. Il ne va pas pleuvoir parce que c'est une prière qui est importante. Et nous allons prier ensemble ici. Le même samedi, je vais vous donner le thème du mois d'août, la couleur du mois d'août, le psaume du mois d'août, et Dieu va nous faire du bien. Shalom, à bientôt.